Bonjour Pauline de Becq-Delièvre. Bonjour. Pauline de Becq-Delièvre, vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Oui. L'ENS Paris-Saclay, membre de l'IDHES. On va parler ensemble management de transition. Et vous nous dites, c'est une piste à explorer pour les seniors en particulier. Alors, qu'est-ce que c'est le management de transition ? Alors, le management de transition, en fait, c'est le fait de réaliser une mission pour un client sur une courte période. N'importe quel statut, vous pouvez être en CDD, vous pouvez être en portage salarial, vous pouvez être en auto-entrepreneur. Et en fait, vous réalisez pour cette entreprise-là une mission qui peut être, par exemple, une conduite du changement, ça peut être aussi une fermeture de site, ça peut être une transformation de l'entreprise. Et vous voyez, en fait, vous êtes missionné pour l'entreprise sur une certaine durée, ça peut aller de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et au départ, vous savez déjà avec votre client que vous êtes là uniquement pour cette durée-là. Et donc, vous allez réaliser cette mission-là et tous les collaborateurs sont informés que vous êtes un manager de transition. D'accord, bon, c'est très clair. Alors évidemment la question, pourquoi on a recours à des managers de transition ? Pourquoi on a recours à ces managers de transition ? On n'a pas forcément l'expertise en interne, ce qui fait qu'on va appeler en externe des personnes. On souhaite aussi faire monter des personnes en interne, donc ça peut être aussi une stratégie. On a un manager de transition, mais on a quelqu'un qui n'est pas encore prêt pour prendre le poste, donc on va attendre que la personne soit prête. On a aussi un souhait de changement de culture. Si vous souhaitez changer la culture de l'entreprise, vous allez vous dire, on prend quelqu'un d'extérieur, on ne veut pas forcément que ce soit quelqu'un qui reste, mais on va le faire venir pour faire changer les choses. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs raisons qui guident ce choix-là. C'est l'intérêt de recourir effectivement à une compétence extérieure ou en interne. Et alors, deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'on devient manager de transition ? C'est-à-dire, c'est cette fameuse possibilité à explorer pour les seniors. Oui, alors pourquoi les seniors ? Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des seniors en tant que manager de transition ? C'est que le management de transition appelle... Il faut de l'expérience. Voilà, il faut exactement de l'expérience. Donc, les clients vont recruter des personnes qui ont de l'expérience, donc plutôt des seniors. Pourquoi est-ce qu'en tant que senior, on cherche à être manager de transition ? Pour 2 raisons majeures. La première, on a une expérience, on a eu des missions qui étaient intéressantes dans d'autres entreprises, on a été salarié, et en fait, on a envie de continuer ces missions-là, et on se rend compte en fait que dans une entreprise classique, toute la partie politique peut être difficile à vivre, et donc on veut continuer ces activités-là sans avoir les difficultés de la partie politique en entreprise. Donc il y a cette première raison majeure. Il y a la deuxième raison qui est je cherche à être indépendant, c'est-à-dire que je cherche à me construire mon projet, mes expériences, et par le management de transition, j'apprends de nouvelles choses. Donc on a des personnes qui sont beaucoup dans une stratégie, je veux aller dans une entreprise pour 1 an et demi, 2 ans, pour apprendre des choses, mais je ne veux pas y rester parce que je veux me développer en fait. Donc il y a un axe développement personnel. Alors ce qui est clair, c'est qu'une des grandes difficultés, ça doit être de convaincre qu'on va partir à la fin. Parce que tout le monde doit se dire, mais en fait, il va rester. Si ça se passe bien, la transition, a priori, il doit rester. Or, c'est pas le cas. Non, c'est vraiment pas le cas. En fait, il y a des associations qui existent, il y a des cabinets qui ont été montés qui sont spécialisés en management de transition. En fait, il y a vraiment un échange au départ avec le client qui est vous êtes là pour une durée précise. Et en fait, les personnes qui rentrent en tant que manager de transition sont pas du tout dans une logique comme des salariés, de pré-recrutement. Pour eux, ils viennent là juste 2 ans, 1 an et demi, parce qu'ils sont intéressés par la mission, parce qu'il y a une expertise, parce qu'ils veulent pas rester non plus dans l'entreprise. Donc, c'est entre guillemets un deal commercial entre le client et le manager de transition qui, dès le départ, est précis. Et c'est l'avantage de ces missions-là où, en fait, le collaborateur, celui qui est manager de transition le sait, l'entreprise le sait, et donc, une fois que les choses sont dites, ça permet en fait au manager de transition d'être encore plus efficace, parce qu'en fait, il n'est pas là pour rester, il est là pour que sa mission se réalise dans de bonnes conditions, donc il va vraiment dire, entre guillemets, sans langue de bois, ce qui pose problème dans l'entreprise et ce qu'il faut faire. Bien sûr. Management de transition, une piste à explorer pour les seniors. Exactement. Alors pourquoi on a parlé tout à l'heure, pour les seniors, c'est vraiment une bonne stratégie pour poursuivre leur activité. C'est aussi une manière en fait de continuer leur activité. Les seniors, on le voit, ça peut être difficile en fait de poursuivre en tant que salarié, et donc on voit que c'est quelque chose qui répond à un besoin du côté des entreprises et du côté des seniors. Merci Pauline. Merci beaucoup.